Hello, Antonio Moresco, La Petite Lumière, et c'est édité par les éditions Verdier. Alors voilà ce que dit la quatrième de couverture. Je suis venu ici pour disparaître dans ce hameau abandonné et désert dont je suis le seul habitant. Voilà comment commence La Petite Lumière. C'est le récit d'un isolement, d'un dégagement, mais aussi d'une immersion. Le lecteur pris dans l'immanence d'une tempête annoncée, mais qui tarde à venir, reste suspendu parmi les éléments déchaînés du paysage qui s'offrent comme le symptôme des mots les plus déchirants de notre monde au moment de sa disparition possible. Le narrateur est intrigué par cette petite lumière qu'il perçoit au loin tous les soirs et dont il décide d'aller chercher la source. Il part en quête de cette lueur et trouve une étrange maison où vit un enfant. Il parvient à établir un dialogue avec lui et une relation s'ébauche, empreinte de mystère. Cet enfant, qui est-il? Pourquoi vit-il tout seul? La petite lumière sera comme une luciole pour les lecteurs qui croient encore que la littérature est une entreprise dont la portée se mesure dans ses effets sur l'existence. Voilà, La petite lumière d'Antonio Moresco aux éditions Verdier. Donc un passage à la page 78 et 79. Il y a un oiseau quelque part, dans la forêt, devant chez moi, en bas, qui fait le bruit d'une porte qui grince. Au début, je ne comprends pas ce que c'était. D'où venait cet étrange bruit que j'entendais parfois comme une vieille porte qui, quand on l'ouvre, grince sur ses gonds rouillés. Mais lentement, lentement, avec des grincements très espacés, les uns des autres, qui semblent toutefois venir de la forêt, où il n'y a pas de gonds, où il n'y a pas de porte. Et puis je ne sais comment, j'ai compris qu'il s'agissait du cri d'un animal, d'un oiseau. Je l'entends parfois, je l'ai entendu il y a peu, et alors je lui ai demandé avec ma voix au milieu de tout ce silence, « Et toi, de quelle race d'oiseau tu es ?» Il ne m'a pas répondu, mais je me suis imaginé qu'il m'avait quand même dit, « Je suis l'oiseau porte qui grince. » Mais pourquoi je ne te vois jamais? Je regarde dans le feuillage quand j'entends ton cri, mais je ne te vois pas. Ce n'est pas la même chose avec les portes qui grincent. Tu te retournes pour regarder et il n'y a jamais personne. Pourtant, il y a bien quelqu'un qui les a fait grincer, même s'il s'est caché tout de suite après et les avoir ouvertes pour ne pas se faire voir. Parfois, il n'y a personne, seulement le vent. Alors tu es le vent. Non, je suis la porte que le vent fait grincer. Et alors pourquoi certaines fois j'entends ton cri même quand il n'y a pas de vent? Je suis l'oiseau qui fait grincer même le vent. Les hirondelles s'en sont allées. On n'entend plus leurs cris dans le ciel, après que le soleil a disparu derrière la crête, dans les moments extrêmes de lumière, quand elles se jetaient pour la dernière fois sur leur pâture d'insectes et autres petites vies suspendues au-dessus de la ligne d'horizon, avant de disparaître dans leur nid, entre les pierres et sur les toits, avant que les chauves-souris, bouches béantes et pleines de dents, ne sortent de leur infractuosité dans les ruines et ne commencent à leur tour à se jeter sur la nourriture, dans le ciel noir. J'attendais leur arrivée après que les hirondelles avaient disparu du ciel, les unes après les autres, et alors ça voulait dire que pour moi aussi l'heure de rentrer était venue, pour prendre mon petit repas, tout seul, dans ce lieu désert. À présent, les chauves-souris arrivent plus vite, je crois, peut-être parce qu'il fait nuit plus tôt. Je reste encore un moment à les regarder, assis sur ma chaise en fer, les semelles de mes chaussures sur la balustrade basse, les genoux pliés. J'observe leurs formes qui sortent de l'obscurité en vol oblique. Elles loupent tout le temps leur trajectoire, surtout les plus petites, celles qui sont nées depuis peu et qui commencent à apprendre à voler avec les membranes de leurs ailes en peau. Elles arrivent tout près et puis alors qu'on dirait qu'elles vont me rentrer dedans, elles s'éloignent subitement en poursuivant leur vol asymétrique, aveugle, dans le noir, et s'approchent à nouveau d'un coup, comme des chiffons lancés en pleine figure. Voilà Antonio Moresco, La Petite Lumière, aux éditions Verdier. Salut!